J'étais très heureuse d'entendre le docteur Ruth Levin dire que la première fois qu'elle a entendu parler du dividende démographique, c'était avec le docteur Babatunde. Nous avons tous travaillé avec le docteur Babatunde jusqu'à aujourd'hui, moment où l'Union africaine, dans sa sagesse, a désigné le dividende démographique et l'investissement dans la jeunesse pour le progrès en Afrique comme un thème. Et nous l'étendons aujourd'hui sur la prochaine décennie. L'Afrique que nous voulons est en train de se réaliser par nos ministres de la Santé, nos ministres du Plan, nos ministres du Développement, mais aussi par nos efforts concertés pour amener les jeunes à la table des décisions afin qu'eux aussi prennent part au processus de construction de l'Afrique que nous voulons. Nous sommes heureux d'enregistrer la participation d'agences partenaires et de banques comme la Banque mondiale, la Banque africaine pour le développement, ainsi que d'autres donateurs qui soutiennent le continent dans ses efforts de rénovation pour le bénéfice des femmes et des jeunes du continent. Grâce à l'UNFPA et à d'autres partenaires, nous avons mis en place, élaboré une stratégie de communication pour un changement de comportement avec tous les partenaires, c'est-à-dire les chefs religieux, les leaders traditionnels, les femmes, les jeunes. Et au cours du mois le 11 juillet, nous avons lancé la caravane pour expliquer justement cette stratégie de communication. Et la caravane a eu lieu il y a 2 semaines de cela, elle s'est terminée le dimanche dernier. Alors les réactions qui nous sont revenues de cette caravane, c'est qu'en fait, il faut tout simplement expliquer aux gens que le dividende démographique, l'objectif c'est vraiment de créer de la richesse, de mettre fin à la pauvreté. Donc comment? Tout simplement en laissant les petites filles aller à l'école, en mettant fin au mariage forcé et en faisant en sorte que les femmes soient autonomisées. Donc ce concept dit comme ça a été très bien compris par les populations. Je voudrais aussi féliciter l'UNFPA de l'organisation de la réunion de haut niveau qui a eu lieu au Tchad concernant les chefs religieux. Vraiment, ça a eu beaucoup de succès. Et monsieur le directeur régional de l'UNFPA, nous souhaitons que dans chaque pays, vous puissiez faire le même travail. Nous avons aujourd'hui lancé la feuille de route de l'Union africaine. Si je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, sur les 23 pays, 14 pays ont déjà lancé la feuille de route, ce qui est excellent. Mais lancer la feuille de route n'est qu'une première étape vers la longue marche vers la capture du dividende démographique. Et cette capture se fera en partenariat, dans un travail de symbiose. Et je vais revenir tout à l'heure, avant de terminer, sur ce que nous sommes en train de faire pour que tous les partenaires au niveau pays travaillent ensemble. Mais nous avons également formé des équipes. 150 experts ont été formés dans les outils que nous appelons un peu les National Transfer Accounts. Et ces équipes, de retour chez elles, sont constituées en groupe pour piloter la capture du dividende démographique. Et nous avons déjà mis en place quelques observatoires dans certains pays. Donc, je pense qu'il y a déjà une cadence qui, en tout cas, suit un élan assez satisfaisant, mais nous devons accélérer. Et si nous mettons nos efforts ensemble, le secteur privé, le secteur public, les autres partenaires au développement, je pense que nous avons la possibilité d'accélérer un peu cette marche de l'Afrique pour que nous puissions sortir de cette ère un peu d'instabilité, de pauvreté et rentrer résolument vers une ère de prospérité. Le président en exercice de l'Union africaine se réjouit donc de cette initiative qui associe le secteur privé à cette dynamique continentale. Il est donc plus que nécessaire de bénéficier du soutien du secteur privé et c'est en cela que le président Alpha Condé salue la présence ici, à nos côtés, de nombreux CEO de compagnies internationales, d'acteurs importants du secteur privé mondial, car la mise en œuvre de la feuille de route nous concerne tous. Il vous remercie pour votre participation à cette importante session qui témoigne de votre engagement envers l'Afrique. Mesdames et messieurs, je vois qu'il y a aussi des jeunes dans la salle.
Les défis auxquels la jeunesse africaine est aujourd'hui confrontée ne peuvent être surmontés qu'à travers des investissements substantiels et multisectoriels dans l'éducation, la santé, la création d'emplois, la formation technique ou encore la promotion de l'entrepreneuriat. Une bonne santé est essentielle pour la réduction de ces vulnérabilités, pour renforcer la productivité et créer un environnement dans lequel la jeunesse peut réaliser tout son potentiel. Depuis 2001, nous avons travaillé avec des centaines de compagnies et firmes, allant des petites et moyennes entreprises à des entreprises Fortune 500. Des investissements bien ciblés dans la santé sexuelle et reproductive, ainsi que dans la planification familiale, auront un impact surdimensionnel sur l'accélération de la transformation démographique et sur la maximisation du dividende. Mais à travers l'Afrique, il y a plusieurs barrières qui limitent l'accès des jeunes à l'information sur le droit à la santé sexuelle et reproductive et aux produits et services de haute qualité, particulièrement chez les jeunes filles. Les investissements que le secteur privé fait dans les pays, cela aussi apporte des avantages pour le secteur privé parce que les populations que le secteur privé emploie, ce sont des populations, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Et si ces hommes-là n'ont pas un capital humain, cela joue sur les bénéfices que le secteur privé a. C'est pour ça que nous engageons ce dialogue avec le secteur privé pour voir comment nous pouvons maximiser les efforts de tous les acteurs de développement, particulièrement le secteur privé. Aujourd'hui, si on veut investir dans les jeunes, on sait que nettement que les chefs d'État et de gouvernement ne peuvent pas le faire seuls. Mais il faudrait une grande contribution des grandes firmes internationales, du secteur privé international, pour aider à mieux peaufiner une stratégie beaucoup plus globale dans le cadre du financement du dividende démographique dans les pays. Parce qu'il s'agit un peu de l'engagement du secteur privé dans cet important chantier de la capture du dividende démographique en Afrique. Et comme vous le savez, c'est vraiment le thème de l'année 2017, mais au-delà un peu de cet aspect, c'est un agenda extrêmement porteur des changements que nous voulons pour l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063. Donc il s'agit donc de l'avenir du continent, de l'avenir de sa jeunesse, qui est sa plus grande richesse. Donc après la mobilisation de tous les acteurs de la société, je pense qu'il est absolument important que le secteur privé, en tout cas, rejoigne le groupe, parce que c'est un agenda ambitieux, c'est un agenda qui demande la contribution de chacun. Et le secteur privé, au-delà un peu de l'espace fiscal additionnel, en tout cas, qu'il peut constituer, je pense, est une source extraordinaire de savoir, d'expérience et de sagesse. Je pense qu'il peut, en tout cas, être un atout additionnel dont les pays et leurs partenaires traditionnels ont besoin pour aller de l'avant. Donc, c'est vraiment un maillon important de cette longue chaîne de partenariat que nous sommes en train de construire pour appuyer les efforts des pays en cours pour la réalisation de leur aspiration qui est aujourd'hui la capture du dividende démographique en Afrique.